que ce plan représente une étape cruciale dans notre quête constante, commune, d'une éducation de qualité pour tous les enfants d'Haïti. Et une éducation accessible à eux tous, peu importe leur lieu de vie, à travers les 10 départements géographiques du pays et leurs conditions socio-économiques. La route est longue, cependant, jalonnée de défis majeurs et semée d'embûches de toute nature qu'il nous faut surmonter tous ensemble à force d'énergie, de constance, d'engagement, de détermination. Comprenez bien, les amis, les obstacles qui entravent notre progression et qu'il faut surmonter sont de tous ordres. Infrastructures scolaires délabrées, vétustes, souvent inadaptées et insuffisantes. Ressources humaines peu adaptées et peu qualifiées. Matériel scolaire désuet et inadapté, etc. La lumière jaillira au bout de ce long et rocailleux chemin et se traduira en une massification d'enfants bien formés dont l'avenir est assuré, tout comme le sera le développement harmonieux et durable de notre nation. Le plan décennal d'éducation et de formation a été fort justement conçu pour répondre de manière stratégique et cohérente aux défis d'inégalité d'accès à l'éducation, de la qualité de l'enseignement-apprentissage, du manque de ressources et de l'insuffisance d'infrastructures scolaires. Est-ce à dire que le tableau des résultats obtenus au vu des objectifs visés par le plan national d'éducation et de formation est décevant? Loin de là l'idée que les réalisations concrètes ne sont pas à mettre à l'actif du PDEF sur des aspects importants visés par le PDEF, entre autres. Premièrement, l'accès et l'équité. L'école haïtienne est de plus en plus ouverte et accessible à un nombre croissant d'enfants, y compris ceux des milieux socio-économiques défavorisés ou marginaux. Les dernières statistiques montrent aussi bien une évolution conséquente du nombre de filles fréquentant nos écoles avec un taux de décrochage insignifiant. Le rythme de construction de bâtiments scolaires à travers le pays confirme cette tendance. La qualité de l'enseignement. Il est important de souligner la tendance plutôt soutenue de l'offre de formation de partenaires locaux et étrangers, aidant ainsi à notre Haïti de renforcer la formation des enseignants en dépit des graves problèmes d'insécurité et des crises sociopolitiques récurrentes. Reconnaissons toutefois la nécessité d'un engagement plus fort à travailler, à nous battre pour augmenter, diversifier et renforcer en permanence la formation de nos enseignants et enseignantes, de nos directeurs et directrices d'écoles nationales, de nos lycées, des personnels administratifs et de soutien, sans oublier la formation du corps des inspecteurs. 3. La gouvernance du système et la question du partenariat en éducation. Le PDF fait de ces deux actes
des conditions de réussite de sa mise en œuvre. En effet, tant qu'une gouvernance efficace n'aura pas été mise en place durablement pour administrer et gérer le système, le PDEF ne pourra produire de résultats pertinents. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle doit tout faire pour trouver les outils et mécanismes de gestion modernes, tout mettre en place pour s'assurer que les cadres de l'éducation soient à la place qu'il faut, en travaillant à planifier et produire les résultats qui attestent de leur capacité à transformer qualitativement l'école de la République. Des partenariats doivent aussi être développés pour, en synergie, développer et faire progresser en harmonie, en cohérence, l'école haïtienne. 4. L'innovation technologique. Aucun système éducatif du monde contemporain ne peut faire l'économie de l'innovation et de la technologie. Le traditionnalisme dans l'enseignement et l'apprentissage doit faire place de manière ordonnée et réfléchie à l'innovation et à la technologie. La filière technologique est le nouveau chantier qui s'élabore patiemment, activement et dont la mise en œuvre est pour bientôt. Elle est appelée à offrir à nos jeunes une formation pratique, leur donnant immédiatement accès au marché du travail. Les entreprises sont en attente de jeunes formés pouvant soutenir leur croissance ou leur développement. Le ministère est très attentif à cette évolution du marché haïtien et prêt à soutenir le développement par la formation de nos jeunes. Du plan décennal d'éducation et de formation, on en dirait encore davantage. Je reste persuadé que l'atelier sur la revue sectorielle conjointe vous donnera l'espace d'un débat fructueux dans l'intérêt de notre système éducatif qui nous rassemble tous aujourd'hui. Puissions-nous tous nous mettre ensemble pour faire avancer l'éducation et la formation à travers le PDEF, qui est notre guide commun. À vous tous, chers cadres du système éducatif, partenaires techniques et financiers, mes vœux de succès pour un atelier départemental sur la revue sectorielle conjointe de l'éducation réussi et productif.